conscience notre esprit, pour qu'on puisse prendre des décisions en conformité avec les intérêts des États-Unis, de l'Union européenne, de la France, disons de l'impérialisme en général. Donc oui, moi je préfère parler en wolof plutôt qu'en français. Quand je parle en français, c'est que je n'ai pas le choix. Quand on m'invite à la télé ou à la radio, l'une des premières conditions, ce que je regarde d'abord, c'est est-ce que je parle en wolof. Quand je dois parler en français, c'est la mort dans l'âme que je fais. Donc oui, un pays se développe dans sa propre langue. Au Sénégal, c'est l'USAID qui finance des programmes, des pilotes d'introduction de langue nationale dans l'école. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune volonté politique. Pour ces gens-là, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas, ils ne veulent pas mettre en avant l'Afrique et l'Africain. D'accord? Il faut importer chaque année près de 150 milliards de blé au Sénégal, de francs CFA, de blé au Sénégal, alors que le Sénégal, c'est le mil, c'est le maïs, c'est le sorgho. Et que certains médecins vous conseilleront davantage de manger du mil plutôt que du blé. Parce que dans le blé, il y a du gluten. Donc oui, pour vivre libre, il faut vivre africain. En tout cas, c'est valable pour l'Africain. Pour vivre libre, pour vivre digne, il faut vivre africain. Donc c'est valable aussi pour la langue. Oui, effectivement. J'ai interpellé le président de la République, j'ai interpellé le gouvernement du Sénégal en tant que député pour leur dire, mais voilà, vous parlez d'intervention au Niger, alors qu'on n'est même pas passé par l'Assemblée nationale. Parce que c'est dans un pays qui se respecte, c'est l'Assemblée nationale qui autorise à aller faire la guerre. J'ai juste dit ça. J'espère que vous allez passer à l'Assemblée nationale avant d'amener un seul de nos djambas. Les djambas, ce sont les soldats sénégalais, avant d'amener un seul de nos djambas au Niger. Mais je vais être clair. Si jamais nous devons aller attaquer le Niger et qu'il y a un djamba qui meurt là-bas, ce djamba-là, il n'est pas mort pour le Sénégal. Il n'est pas mort pour le Niger. Il est mort pour que la France continue à avoir son uranium au Niger. Il est mort pour continuer à pérenniser les 1500 soldats français qui sont au Niger. Il est mort pour que la base militaire états-unienne continue à être implantée au Niger. On croit mourir pour les industriels, on croit mourir pour la patrie. En réalité, on meurt pour les industriels. C'est à notre France qui le disait. C'est vrai. D'accord? Et effectivement, il n'y a pas plus ridicule que des Africains qui vont assassiner, qui vont faire la guerre à d'autres Africains. Pour qui? Pourquoi? Pour la France. Pour qui? Pourquoi? Pour l'Union européenne. Pour qui? Pourquoi? Pour les intérêts des États-Unis. C'est inacceptable, effectivement. C'est tout simplement inacceptable. Donc, oui, c'est ce que je peux faire en tant que député. Mais voilà pourquoi les prochaines élections, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, ne doivent pas nous laisser indifférents. Si on avait beaucoup plus de députés à l'Assemblée nationale, il y a des choses qu'on pourrait exiger. On ne peut rien exiger. Je vous ai dit, on ne peut pas le budget de l'Assemblée nationale. Les textes de l'Assemblée nationale du Sénégal sont très clairs. Tous les 3 mois, il faut un rapport avec des pièces justificatives qui montrent que voilà où l'argent est parti. Rien. On ne fait rien. Je ne peux rien. Parce que les députés de Yéli Askanbi ne sont pas la majorité. Mais si nous avions la majorité, nous n'aurions aucune excuse et les choses changeraient. Donc oui, il faut se mobiliser dans tous nos pays pour changer en fait la situation. Ok, bon.